L'objectif de ce module, déjà, il faudrait que je vous annonce cela, que je vous dise cela, est non seulement de vous préparer à l'utilisation de l'outil Excel, mais aussi de vous pousser à mettre en place des tableaux de bord qui pourront venir solutionner des problèmes. Et plus tard, si vous aviez ici, si vous sentez le besoin d'obtenir une certification sur Excel, vous pouvez directement vous diriger vers un centre agréé et qui pourra vous donner la possibilité de composer. Parce que cette formation, non seulement vous prépare dans l'utilisation de Excel pour la mise en place de tableaux de bord, mais aussi pour pouvoir composer des certifications, soit TOSA, soit MOOS. Mais je vous recommande, si vous voulez vous certifier à Excel, si vous voulez aller composer pour vous certifier, je vous recommande la certification TOSA. C'est plus facile, c'est plus abordable et c'est plus recommandé. Mose, par rapport à cela, c'est un peu comme le cas d'école. Ça veut dire, pour aller d'un niveau intermédiaire au niveau expert, il faut 700 points. Maintenant, si tu as 699 points, tu as raté ton examen. Par contre, TOSA, si tu as 699 points, il va te situer dans ces différents niveaux. Si tu as 600 points, tu es au niveau intermédiaire, niveau avancé, niveau expert. Donc, TOSA, on ne joue pas l'examen TOSA. Mais par contre, MOSE, on l'échoue. Donc, vous pouvez payer vos frais en ligne, c'est en dollars, et vous composez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas atteint le score, et vous reprenez. Contrairement à TOSA, si vous avez un score qui est supérieur, je crois, à 395, vous avez déjà un petit niveau. Donc, TOSA est plus recommandé et je vous recommande de composer la certification TOSA. Donc, prenez au sérieux en réalité ce module. Il faut bien prendre ce module au sérieux parce que c'est la base en réalité. C'est le fondement de toute chose. Parce que même quand on va aborder ici euh, Power BI, vous allez vous rendre compte que les fonctions que vous utilisez à Excel sont les mêmes fonctions qu'on utilise dans Power BI, mais en anglais. Donc, vous verrez some if, vous verrez ici average, qui veut dire la moyenne, vous verrez ici count, counter. Donc, c'est les mêmes fonctions que vous utilisez en Excel, mais qui sont traduites juste en anglais. Et dans Power BI, on appelle ça généralement le DAX, le langage DAX. C'est juste les fonctions Excel, mais converties en anglais. Donc, il faut vraiment vous appliquer dans ce module. Et je pense que lorsque vous allez terminer déjà les fonctions, il y a un petit QCM qui vous sera communiqué dans une plateforme. Vous allez répondre aux questions au fur et à mesure et votre score va apparaître. C'est ce score-là que je vais ici enregistrer comme performance dans le module en question. Donc vraiment, appliquez-vous dans ce module. Euh, Comprenez réellement l'objectif de chaque fonction. Pourquoi utiliser telle fonction? Est-ce que ça répond à tel besoin, problème? Est-ce que ça répond à telle requête? Donc, c'est très important. Vous ne voulez pas qu'après la formation, lorsque vous vous trouvez peut-être face à une situation et que on vous fait appel, parce qu'on a vu dans votre certificat que vous avez reçu une formation de contrôle de gestion, et dans vos modules, on a inséré là maîtrise de parfait l'outil Excel, et on vous appelle par rapport à une situation en interne sur Excel, vous commencez à réfléchir. Vous voyez, on va un peu se poser des questions sur la formation que vous avez reçue. Or, je vous ai tout donné dans votre support de cours vidéo et je donne toujours tout ce que j'ai pour qu'à la fin de la formation, que vous ne manquez absolument de rien sur le terrain et que vous puissiez facilement vous en sortir. Voilà. Donc, c'est la précision que je voulais faire dans ce module. Parce qu'après le module, vous-même, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on va faire plus tard, on va toujours faire appel à Excel. Soit Excel, soit les fonctions d'Excel. Quand on va prendre le cas de Power BI, vous allez voir qu'à l'intérieur, ce sont des fonctions Excel mais en anglais. Quand on va arriver sur la stratégie d'entreprise, vous allez vous rendre compte qu'on manipule toujours Excel. Quand on va arriver sur le budget, vous allez vous rendre compte que le simulateur utilisé, c'est toujours Excel. Tout part de là. Maintenant, si vous voulez plus tard compléter vos outils après la formation, vous pouvez faire des formations peut-être sur Oracle, Database, ça dépend aussi du besoin de l'entreprise.
L'entreprise pourra vous payer cette formation-là parce qu'elle se rend compte qu'elle a besoin de ça en interne. Là, vous pouvez faire d'autres formations dans d'autres logiciels comme SAS, SAP, Pentao, Tableau, ClickView, ClickSense. Mais déjà, la maîtrise de Power BI vous permettra de mieux maîtriser d'autres outils que vous allez rencontrer dehors dans d'autres formations que vous aurez ici à faire grâce à l'entreprise. Par exemple, Oracle, vous pouvez être certifié Oracle, vous pouvez faire une formation SAP, Pentao, Tableau, et vous allez facilement vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous avez compris réellement comment fonctionnent les éléments, les compartiments des outils BI. Et vous avez compris comment utiliser les fonctions Excel dans la résolution des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous allons ensemble manipuler quelques fonctions et par la suite, lorsqu'on va terminer ce module, la semaine prochaine, parce qu'il va falloir déjà que le module 4 a deux parties. La première partie sont les fonctions. Une fois qu'on aura terminé cette partie, vous aurez un lien ou en ligne, vous allez composer. Le temps sera très court. Vous devez être rapide pour voir réellement si vous avez maîtrisé les fonctions. Et vous aurez deux tests en ligne. Ensuite, il y aura les TCD. Je pense que Omar a déjà eu ce cas-là, il a déjà eu ce support de cours. Il fait juste une révision parce qu'il a déjà eu ce cours. Donc, vous aurez la deuxième partie les TCD. Et après les TCD maintenant, vous aurez aussi un exercice. Après ça, on va consolider vos notes et vous donner une moyenne par rapport au module. Le module qui va suivre, tout le monde doit être présent. Samedi prochain, tout le monde doit être présent. Parce que là, on va aborder l'élément crucial qui est ici, les tableaux de bord. Très bien. Alors, je vais donc commencer la séance. Je vais donc ici partager mon fichier. Ensemble, on va évoluer. Si je t'ai envoyé encore par mon mail, à travers mon mail personnel, le fichier Excel, puisque là-bas, il était enregistré sur format macro. Ok, il n'était pas enregistré sur format macro. Donc, je t'ai envoyé ça par mail. Donc, je pense que si tu regardes ton mail, ok, si je t'envoie ça, D'accord, d'accord, voilà. d'accord. Oui, je viens de recevoir. Ok. Bon, au moins, il n'y a pas de problème. Si tu m'entends très bien, il n'y a pas de souci, hein. Tu peux laisser des Mhm. messages. Ok. D'accord. Voilà. Donc, Omar, tu m'entends très bien, non? De ton côté, Omar, tu peux saisir, hein? Voilà, super. Donc, on va donc évoluer. Tu peux laisser des petits messages là. Je vais te lire, je vais comprendre réellement ta préoccupation et on va évoluer. Donc, je vais partager ici mon écran et on va d'abord tomber sur un fichier. Je vais partager mon écran. Ok. Je vais essayer de partager. Ok. Euh, Est-ce que vous voyez tous sur mon écran? C'est visible? Oui, c'est visible. Voilà. Bien. Alors, je vais ici répondre aux différentes questions, mais on va beaucoup plus travailler avec la fonction NB, NBval, NBC, NBC ensemble. Il faudrait comprendre ici que la fonction NB, puisque j'ai regardé d'abord précédemment vos fonctions somme ci ensemble, c'est vraiment correct. Recherche IV, c'est aussi correct. Donc, j'ai choisi ce cas parce qu'il y a l'un de vos camarades qui m'a signalé qu'il n'a pas bien compris cette partie. C'est pourquoi je suis revenu dessus. Alors, la fonction NB ou NBval, déjà, nous permet de retourner ici le nombre d'occurrences. L'occurrence, ça veut dire quoi? Dans une cellule,
Si par exemple j'ai une donnée dans une cellule, il va compter cette cellule. Si j'ai 10 cellules et que dans 10 cellules, je souhaite compter le nombre de cellules qui contiennent les données, il me mettra 10. Donc lui, il compte uniquement des cellules où se trouve la donnée. Maintenant, on peut encore pousser plus loin l'analyse. On peut lui demander de compter juste le nombre d'une seule occurrence, c'est-à-dire de mettre une contrainte, de compter par exemple le nombre de fois que le client tel se répète. Il va aller rechercher, il va compter. Donc maintenant, on peut encore pousser très loin l'interprétation ou l'analyse, c'est-à-dire en ressortant ici des requêtes, par exemple le nombre de livraisons à mettre assuré par Charlotte, le nombre de commandes passées uniquement le 15/1/2030. Donc il y a les requêtes qui sont très poussées, mais quand on essaie de tergiverser n'importe comment, on aura toujours le retour d'un nombre ou d'un chiffre. Toujours. Donc il y a des requêtes que vous serez appelé à utiliser la fonction NBC, NBC ensemble. Donc, je vais commencer par la première colonne. On demande le nombre de cellules vides, c'est-à-dire, j'ai par exemple une multitude de colonnes, donc ça veut dire par colonne, on veut me demander de compter le nombre de cellules vides. Je ne vais pas ici compter avec mes yeux pour dire, bon, ok, on a 5 cellules, 6 cellules, non. Je vais appliquer directement une fonction qui va me faciliter la tâche. Donc, je sais que pour compter les cellules vides, je dois faire appel à la fonction NBVide. Voilà. Donc, je prends comme ceci cette plage. Voilà. Je tape Entrée. Donc, maintenant, s'il y a une cellule vide, il mettra 1. Mais s'il n'y a pas de cellules vides, il mettra 0. Donc, et je ne vais donc pas ici à chaque fois refaire la même chose. On sait bien qu'on doit recopier la formule. Voilà. Donc, je me rends compte que ici, dans cette ligne, j'ai 2 cellules vides. Et je peux déjà me rassurer. Il s'agit de quelle cellule? Adresse et livreur. Et là, si je n'ai pas renseigné les informations, je les renseigne. C'est plus facile. Donc, si on veut se rassurer effectivement que les lignes ont été bien renseignées, on utilise la fonction NBVide sur une dernière colonne. Si on se rend compte qu'il y a 1 ou 2, ça veut dire que sur la ligne là, il y a 2 cellules vides. Et on se dirige directement à l'intérieur pour renseigner l'information, pour la donner, tant pour moi. Parce qu'il y a parfois dans la saisie, on oublie de renseigner telle donnée et ça se répercute plus tard dans les analyses. Donc on peut créer une colonne juste tout près du tableau et on ressort ce check là pour regarder vraiment si toutes les cellules sont occupées.